Alors que la saison estivale a déjà bien été entamée, Céline est accrochée à son trophée dans les 12 coups de midi. Ce dimanche 23 juillet 2023, elle sera présente pour une 124e participation dans la quotidienne présentée par Jean-Luc Reichmann. Au cours du numéro de la veille, Jean-Luc Reichmann a raconté l'historique de la période d'attention à la marche. L'animateur a dévoilé un secret en divulguant le nom de la voix off de l'émission Les 12 coups de midi aux téléspectateurs, Isabelle Banhac. Celle qui est surnommée Z a mis quelques secondes avant de faire son discours d'introduction des candidats du jour, visiblement perturbée par cette révélation. Céline reprend confiance dans les 12 coups de midi. Du côté de la compétition, Hugo, Delphine et Nadège ont tenté de faire vaciller la 6e plus grande maître de midi de TF1. Si Nadège n'a pas survécu à la première manche, Hugo n'a pas pu résister au duel de sa rivale. Céline a donc affronté Delphine pour le coup fatal. La championne, après un coup de chaud dans l'émission de la veille, a repris ses esprits. Elle a dominé son adversaire. Céline a remporté son match par 32 secondes d'avance et sera de retour ce dimanche 23 juillet 2023. En finale, la candidate a répondu à 4 questions sur les 5 posées par Jean-Luc Reichmann. Elle a accumulé 1 000 € supplémentaires dans son pactole, s'élevant aujourd'hui à 484 495 €. Sans le grand chelem, la championne n'a pas pu proposer de nom pour l'étoile mystérieuse, dont l'image se dévoile à grands pas. Aujourd'hui Céline est restée maître de midi pour la 124e fois. Mais aujourd'hui coup de maître à 10 000 €, soit 5 000 € supplémentaires pour sa cagnotte qui s'élève à 489 495 €. Rappelons que les heures de Céline sont plus que comptées. Son élimination interviendra soit demain, lundi 24 juillet 2023, soit après-demain, mardi 25 juillet. Pourquoi une hésitation dans la date? Eh bien parce qu'il n'y a eu d'émission le 14 juillet pour cause de défilé militaire. Et cette déprogrammation prévue de longue date a un peu semé le doute dans la date exacte de ce départ. Qui se cache derrière l'étoile mystérieuse? Ce n'est pas Mika. Le drapeau libanais dont vous parlons depuis plusieurs jours déjà s'est entièrement dévoilé aujourd'hui. Et sinon nous avons toujours l'intérieur du port d'Agra avec le Taj Mahal en fond, une voiture rouge, un papillon et une tronçonneuse. Coup de maître oblige, Céline a pu proposer un nom. Et drapeau libanais oblige, elle a proposé le nom de Mika. Sans succès. Récapitulatif des noms déjà proposés pour cette étoile de midi: Gérard Darmon, Antonio Banderas, Britney Spears, Tom Cruise, Jean-Paul Belmondo, Mika.